Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Avant de débuter cette vidéo, un tout petit mot pour vous dire que vous pouvez maintenant donc rejoindre ma chaîne en suivant ce lien, c'est-à-dire devenir membre d'Astroscience et ainsi pouvoir accéder à des vidéos supplémentaires d'interprétation didactique de thème astral. Voilà, je referme cette courte parenthèse et dans cette vidéo, eh bien, nous allons nous poser des questions très simples en fait, mais auxquelles nous n'avons pas l'habitude d'apporter des réponses. Par exemple, pourquoi est-ce que les natifs des Gémeaux sont si curieux? Pourquoi ils ont cette curiosité intellectuelle? Pourquoi? Voyez, pourquoi est-ce que les natifs de la Balance ont ce goût naturel pour les belles choses, pour la beauté? Pourquoi ils ont ce sens esthétique? Voyez, pourquoi? Pourquoi est-ce que les natifs du Verseau sont si attachés à leur liberté? Pourquoi est-ce qu'ils recherchent souvent, très souvent, régulièrement leur indépendance? Pourquoi? Et lorsque je pose ces questions très simples, eh bien, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, j'entends le silence, le vide. Vous voyez? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas ces questions. Hein. Alors, si je vous pose directement cette question, par exemple pour le Verseau, vous allez me dire « Ah bah parce que je l'ai lu. » Oui, vous l'avez lu. C'était dans quel livre déjà? Hadès, Arroyo, en tout cas, je l'ai lu. Voilà. D'accord. Mais pourquoi? Ah, pourquoi est-ce que le Verseau est indépendant? Ça, je ne sais pas, en fait. En fait, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Et vous voyez, en fait, pourquoi? C'est une vidéo, celle que je suis en train de faire, que j'ai déjà fait. Il y a déjà plusieurs années. C'était d'ailleurs une des premières vidéos que j'ai mis en ligne, mais ce matin, aujourd'hui, j'ai eu envie de la remettre au goût du jour, de vous la proposer à nouveau, sous une forme légèrement différente, peut-être avec des compléments, parce que je pense que cette vidéo et ces réflexions que nous allons mener ensemble sont des réflexions absolument fondamentales. Alors, vous savez que j'ai développé et je propose depuis déjà plusieurs années une formation en ligne au travers de laquelle, bon, bien sûr, j'ai des modules méthodes pour expliquer la méthode d'interprétation, mais j'ai aussi et surtout ce qu'on appelle des TP, hein, donc des travaux pratiques. Alors, dans ces travaux pratiques, ce sont les étudiants qui travaillent eux-mêmes sur l'interprétation d'un thème, et ensuite, moi, je leur apporte une correction personnalisée et des conseils de progression. Hein. Donc ça, c'est dans ma formation. Si vous souhaitez la découvrir, vous pouvez suivre pareillement ce lien qui va vous mener directement sur la page de la formation. Bon, bref, peu importe. Au travers de ces TP, ce que je m'aperçois, c'est que les étudiants en astrologie sont quasiment tous dans l'effort de mémorisation. C'est-à-dire qu'on cherche à mémoriser des choses, à retenir des choses. D'ailleurs, on dit je me suis mis en tête, j'ai décidé d'apprendre l'astrologie. Mais sous-entendu, derrière cela, d'apprendre par cœur l'astrologie. C'est-à-dire de mémoriser, d'apprendre, de retenir dans ma mémoire les différentes caractéristiques des signes. Et c'est compliqué, c'est lourd, il y a tellement de choses, et j'oublie, et je reviens, et je suis obligé de reprendre mes livres, etc. Vous voyez cet effort de mémorisation. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on livre comme type d'interprétation? Des interprétations qui sont basées sur la mémoire, et non pas sur la compréhension. C'est ça que je surtout vous expliquer dans cette vidéo, c'est que on doit mémoriser des choses à partir du moment où on ne les comprend pas, où on ne les a pas vraiment comprises. Parce que si on les avait vraiment comprises, on n'aurait pas besoin de les mémoriser. C'est ça qui est important de comprendre, de voir, de visualiser. Vous voyez, si vous comprenez quelque chose, si vous l'avez donc intégré, vous n'avez plus besoin de le mémoriser, puisque vous l'avez compris. Or, ce n'est pas la direction que prennent la plupart des étudiants que j'ai donc en correction de TP. Donc, il est important de comprendre les choses pour après s'affranchir de cet effort de mémorisation et donc pouvoir renouer avec la créativité par l'analogie, hein, qui est la base de l'astrologie, et donc lorsqu'on interprète un thème astral, eh bien, il faut aussi être créatif. C'est ça l'intérêt de l'astrologie. Sinon, eh bien, c'est une science, ça devient une pratique, une science, un art, finalement assez mort. Parce qu'on ne fait que de la mémoire et de la retranscription de mémoire. Donc, si on comprend pourquoi les Gémeaux sont curieux, et bien d'autres choses, hein, vous allez voir, on n'a plus besoin
de prendre une case mémoire à l'intérieur de nous pour stocker cette information. On l'a comprise, et on a compris d'autres choses en parallèle. Et donc ça, on libère notre mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour ce faire, eh bien, il faut se rappeler que l'astrologie est le miroir de la vie. Elle a toujours été le miroir de la vie. C'est une science empirique, c'est-à-dire que c'est l'observation de la nature. C'est de l'observation de la nature que sont nées les règles, si vous voulez, de l'astrologie. Parce qu'on a observé la nature. Donc, on va observer la nature. Alors, le meilleur moyen de l'observer, c'est d'observer ce que je vous propose de faire, donc le cycle végétal, de la graine à l'arbre, au fruit et à la graine, etc. Donc, on va faire ensemble le tour du zodiaque, mais on va faire ensemble plutôt le tour du cycle végétal. Et on va voir tout de suite qu'il y a des analogies entre les différentes phases du cycle végétal et les signes. On va faire une fois le tour, en se concentrant sur l'aspect végétal, et ensuite on refera une autre fois le tour, cette fois en cherchant à extraire justement, et donc à comprendre, voilà, les caractéristiques des différents signes. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer représente l'enfance, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans. Papier, crayon, vous êtes prêts? Deuxième partie, donc le cycle végétal. Alors, très simple, j'ai représenté ici le zodiaque, ça vous connaissez, mais on va s'intéresser à cette couronne autour, où j'ai représenté, vous voyez, les différentes phases d'un cycle végétal. Alors, c'est parti. Premièrement, tout commence par la graine que j'ai notée ici, qui va donc première étape, qui va dans une deuxième étape se planter, pénétrer la terre et s'implanter dans la terre donc du taureau. La graine correspondant au bélier, la plantation correspondant au taureau. Une fois que cette graine est plantée en terre, eh bien, elle va commencer par germer. Donc, on voit apparaître au-dessus de la surface un tout petit début de plant, une petite pousse, si vous voulez, quelques feuilles à peine, qui sont en train d'émerger de la graine. Donc ça, c'est l'étape Gémeaux. Dans l'étape Cancer, eh bien, cette graine va créer des racines. Elle va créer des racines pour pouvoir s'implanter dans la terre, puiser ses ressources, et dans l'étape suivante, dans l'étape du Lion, elle va pouvoir libérer sa croissance. Elle va croître au maximum à la lumière du soleil. Donc elle va pousser, se développer. Dans l'étape de la Vierge, eh bien, la plante, on va prendre l'exemple d'un arbre fruitier. Donc ici, on est encore dans... Voilà, on est dans l'arbuste, si vous voulez. Eh bien, cette plante arbuste doit maintenant s'adapter. Pas tout de se développer, de dire quelle espèce c'est. Il va falloir s'adapter à des conditions extérieures. Il fait froid, c'est aride, ou alors il y a du vent, ou alors il y a une clôture derrière. Bref, il y a d'autres plantes autour de moi qui sont aussi des concurrentes. Donc il faut s'adapter. Donc dans la Vierge, ici, on s'adapte. Ensuite, dans la Balance, eh bien, c'est l'étape de la floraison. C'est-à-dire que puisque la plante a réussi à s'adapter à son environnement, après la phase de croissance, elle est maintenant prête à fleurir. Et donc, c'est la floraison. Balance, floraison. Dans l'étape suivante, eh bien, cette fleur a été fécondée par des pollinisateurs, par pollen, et du coup, elle va faner. Elle fane, donc la fleur meurt, et puisqu'elle a été fécondée, dans l'étape suivante, qui est l'étape du Sagittaire, eh bien, on va assister à la création d'un bulbe. Le bulbe, c'est le fruit en gestation, c'est l'amorce du fruit. Donc c'est ce bulbe que j'ai représenté ici. Et puis ce bulbe, eh bien, va grossir, va mûrir, jusqu'à atteindre sa pleine maturité dans le signe du Capricorne. Donc là, dans le signe du Capricorne, signe le plus élevé du zodiaque, tout au sommet du zodiaque, eh bien, nous avons l'étape du fruit mûr. Le fruit est mûr, et à l'intérieur de ce fruit, eh bien, c'est constitué un noyau ou des graines. Dans le cas d'un arbre fruitier ou d'un arbre tout court, on va trouver des graines
ici. Dans l'étape suivante, eh bien, le fruit va se détacher de cet arbre et il va tomber au sol. Donc ça, c'est l'étape du verso. Et dans la dernière étape de ce cycle de 12 étapes, du cycle végétal, eh bien, nous avons le fruit qui est tombé au sol. Cette fois, il s'est détaché en verso, il est tombé au sol dans le signe des poissons. Il est en train de se désagréger au sol, libérant les graines ou le noyau qui vont ensuite pouvoir donner le début d'un nouveau cycle végétal. Voilà, donc ça c'est le cycle végétal. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir étape par étape sur ces différentes phases pour voir la correspondance entre ces phases végétales et les caractéristiques des différents signes du zodiaque. A tout de suite donc dans la troisième étape, dans la troisième partie de cette vidéo. Alors, troisième partie de cette vidéo, eh bien, la graine et l'analogie de la graine avec le signe du bélier. La graine est un tout petit espace, tout petit volume, dans lequel eh bien, se trouve tout l'ADN et donc aussi le plan de développement de la future plante, du futur arbre et des futures graines également par la suite. Donc, il y a quelque chose de très compact, il y a la vie qui est condensé à l'intérieur de la graine. Et donc, c'est ce que l'on va trouver chez les natifs du bélier, c'est-à-dire une très forte pulsion de vie. Voyez, parce que dans les natifs du bélier, eh bien, la vie est extrêmement concentrée. Et puis, cette graine, il faut se mettre à la place de cette graine, il y a une urgence, elle doit ressentir une urgence, parce qu'elle sait que sa vie est limitée, sa durée de vie est limitée. C'est-à-dire qu'elle doit s'implanter dans la terre le plus vite possible pour pouvoir donner naissance à la plante. Sinon, si elle reste à la surface, si elle n'arrive pas à s'implanter, elle va très vite se désagréger, partir en poussière. Donc, il y a une notion d'urgence, une nécessité de vitesse. Vous voyez ? Chez le bélier, que l'on retrouve d'ailleurs, donc ce sont des personnes qui aiment aller vite, qui aiment que les choses aillent vite, qui n'aiment pas attendre, qui n'aiment pas passer par trop de cases de réflexion parce qu'ils veulent être dans l'action, en l'occurrence pour la graine, pénétrer la terre et s'implanter. Voyez ? Donc ça, c'est aussi un trait caractéristique chez les béliers d'une forme de précipitation parfois. Également, donc, dans cette partie d'implantation, vous voyez la forme de la graine, qui est déjà une forme d'ogive, c'est rare que l'on trouve des graines complètement rondes, parce que cette forme d'ogive va pouvoir pénétrer la terre, et ça, c'est vraiment typique du signe du bélier, représenté par la planète Mars, qui est une planète masculine, et qui représente justement la pénétration, en l'occurrence ici, la pénétration de la graine dans la terre. Vous voyez ? Bien. Deuxième étape du cycle végétal, c'est la plantation. Alors, le taureau ne représente pas la terre elle-même, mais il représente l'étape de la plantation de la graine dans la terre. C'est légèrement différent, il y a une nuance à prendre en compte ici. Alors, c'est très différent du signe du bélier. Vous voyez, il a l'urgence de s'implanter, la notion de vitesse de précipitation. Au contraire, ici, la graine est implantée dans la terre, ça y est, elle est dans la terre. Donc là, on se calme, on respire. Et puis, on a besoin de prendre maintenant son temps, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie ici. Là, maintenant, on a besoin de laisser faire les choses. Donc, vous voyez, ici, il y a une phase très active dans le bélier, donc l'action. Ici, dans le taureau, on a une phase beaucoup plus passive. La graine, ça y est, elle est implantée dans la terre. Maintenant, elle a besoin de se calmer, d'être au contact de la terre qui va progressivement, eh bien, la nourrir et lui permettre de germer tranquillement. Alors, voilà pourquoi les natifs du taureau ont une nature plutôt placide. Ils aiment le calme, ils ont besoin de temps. C'est le temps que la terre va mettre au contact de la graine pour la nourrir et lui permettre de se développer. Les taureaux aussi sont chargés, ils ont des aptitudes particulières pour réunir des moyens.
Alors, par la suite, dans la vie, des moyens financiers, matériels, la terre, vous voyez, pour nourrir quelque chose et donner corps à des projets. Mais pour ça, il leur faut du temps. C'est pourquoi les taureaux n'aiment pas les chronomètres, ils ne supportent pas d'être chronométrés, qu'on leur mette la pression, notamment pour manger. Il leur faut du temps, parce que c'est la nourriture. Vous voyez? Et puis, on va trouver dans le taureau cette notion de... Vous savez, le taureau, c'est le signe qui a les sens tactiles les plus aiguisés. C'est-à-dire que le taureau, les natifs du taureau, on trouve beaucoup d'ostéopathes, de kinés, mais aussi des restaurateurs, donc l'alimentation, mais aussi donc le toucher, le goût. Vous voyez, ce sont les sens tactiles. Pourquoi? Parce que la terre a besoin d'être au contact de la graine pour pouvoir la nourrir et lui permettre de se développer. On va trouver également donc, chez les taureaux une sensibilité à la lune. Bien sûr, vous savez que la lune est exaltée dans le signe du taureau. Et donc, cette plantation, cette implantation dans la terre doit se faire aussi à certains moments des cycles lunaires. L'importance de la lune pour réaliser cette plantation, ça, et l'alimentation ensuite. Ça, c'est caractéristique de ce signe du taureau. Vous voyez? Donc, si on comprend ça, on n'a plus besoin de retenir par cœur, le taureau est un signe lent, pourquoi il attache autant d'importance au goût et au toucher. Vous voyez, ça on le comprend directement. Donc on libère des cases mémoire. Voilà. Alors troisième étape, maintenant nous sommes dans le signe des Gémeaux et la graine commence à germer. Une petite pousse toute fragile commence à percer la surface du sol et à émerger. Donc dans cette phase, qu'est-ce qui se passe? La graine commence à devenir une petite pousse, elle émerge au-dessus du sol et elle découvre le monde. Elle découvre le monde. Jusqu'à présent, elle ne pouvait pas voir. Déjà parce qu'elle était sous la terre, en plus elle n'avait pas cette possibilité du regard. Ici, ça change. Et donc, elle découvre le monde. Et donc, on va trouver ici une grande curiosité. L'envie de tout découvrir. Et ça, c'est caractéristique du signe des Gémeaux. L'envie de tout découvrir, tout l'intéresse. Voilà, tout l'intéresse. Et il faut faire à cette petite pousse l'expérience du monde autour de lui, de son environnement proche. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait les Gémeaux, les échanges avec l'environnement, la respiration. Ça y est, la petite pousse commence à respirer. C'est la chlorophylle qui se met en place. Donc, il y a déjà le début d'une respiration. C'est pourquoi les Gémeaux correspondent, par exemple, aux poumons, mais aussi aux mains, parce qu'on commence à interagir avec son environnement dans le signe des Gémeaux. Et puis, vous voyez, la graine ici n'a pas encore de racines. Donc, elle est toute fragile à la surface. Elle peut être facilement déplacée. Elle n'a pas de racines. Elle peut même être poussée par le vent à droite à gauche. Donc, on trouve ici non seulement cette curiosité naturelle des Gémeaux, des natifs des Gémeaux, mais aussi une certaine superficialité, je dirais, une tendance à s'éparpiller parfois, parce qu'il n'y a pas de racines, justement, dans différents centres d'intérêt. Donc là, on a répondu à la question pourquoi les Gémeaux sont curieux. Parce qu'ils correspondent à cette étape. Et donc, vous pouvez continuer votre exploration. Moi, je vous donne les pistes, je vous mets sur la rampe de lancement, mais après, vous pouvez continuer votre exploration. C'est-à-dire que l'astrologie est une recherche. C'est une recherche. Donc à partir de là, vous pouvez continuer à explorer le signe du Gémeaux au travers de cette analogie avec la petite pousse. Dans le signe du Cancer, vous voyez, la graine, je l'ai représentée plus petite parce que, ça y est, la graine, elle a épuisé son stock. Elle avait un stock d'énergie, forcément limité, et là, elle arrive à ses limites. Une fois qu'elle, dans le signe des Gémeaux, elle arrive à ses limites, ça y est, la pousse est en train de sortir, elle puise les dernières énergies de la graine, et donc là, c'est une étape fondamentale. L'étape du Cancer, c'est un carré. Le Cancer est en carré au Bélier, donc tous les signes en carré sont des étapes fondamentales. Ici, la petite pousse ne peut pas continuer à se développer si elle ne prend pas des racines, si elle ne développe pas des racines. D'abord parce qu'il faut s'ancrer quelque part, et ensuite, à partir de ces racines, il faut se nourrir. Se nourrir de l'eau, des minéraux de la terre, pour pouvoir ensuite grandir. Donc, qu'est-ce que l'on va trouver en analogie dans le signe du Cancer? Le besoin de s'ancrer quelque part. Le besoin pour le jeune enfant Cancer de se réfugier dans sa chambre, de se sentir en sécurité dans son foyer, de se sentir choyé, protégé, de se sentir nourri également par sa famille
autour de lui. Donc les racines du cancer, la prise de racines, correspondent au foyer au fond du ciel. Ça n'exclut pas, dans le signe du cancer, une ambition. Parce que si on prend racine, c'est bien parce qu'on souhaite se développer vers le haut. Donc oui, il y a cette notion de s'implanter quelque part durablement, contrairement aux Gémeaux, pour se nourrir, mais il y a également l'ambition du cancer qui rêve, qui imagine, qui ambitionne de se développer par la suite. Pourquoi on va trouver en face du cancer le signe du Capricorne qui est le signe le plus élevé. Donc le cancer pense déjà au Capricorne, en fait. Qu'est-ce que je peux dire ici également? Vous voyez déjà rien que dans ces premiers signes, vous avez ici le feu du Bélier, la terre du Taureau, l'air des Gémeaux et l'eau du Cancer. Alors le feu qui représente vraiment l'énergie de la vie, le désir de s'incarner, de devenir ou de croître. C'est l'esprit, c'est la vie elle-même, le feu. Vous avez la terre du Taureau, c'est la terre, voilà. Là, pour le coup, dans l'analogie, c'est vraiment la terre. Bon. Et puis, vous avez l'air des Gémeaux. Pourquoi l'air des Gémeaux? Parce que pour la première fois, la petite pousse est sortie à l'air libre. Donc, on est dans l'air des Gémeaux, premier signe d'air. Et puis, vous avez l'eau du Cancer, ici. Pourquoi? Parce que les racines vont aller puiser sous la terre, enfin dans la terre, vont aller puiser l'eau. Vous savez que l'eau est indispensable pour nourrir la plante et que celle-ci puisse puiser ses minéraux de la terre. Donc vous avez l'eau ici. Alors vous voyez comment tout est... c'est ça la magie de l'astrologie, et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est cette magie que l'on retrouve dès les premiers signes et l'enchaînement des différentes énergies. Alors, ça y est, la graine a pris racine, elle est maintenant ancrée quelque part, elle puise son énergie, elle est devenue autonome, indépendante, et maintenant, voilà, autonome, l'autonomie, et donc elle va pouvoir maintenant libérer sa croissance. Alors ça, c'est l'étape suivante, c'est l'étape du lion. Il s'agit maintenant de dire au monde, de montrer qui elle est. C'est-à-dire que c'est quoi cette plante en fait? On ne sait pas, c'était même pas une plante, c'était une petite pousse. Donc on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un poirier? Est-ce que c'est un pommier? Est-ce que c'est un laurier? Est-ce que c'est un albizia? Peu importe. En tout cas, dans la phase du lion, il s'agit de croître au maximum, puisqu'elle peut maintenant grâce à ses racines, et de dire au monde, voilà qui je suis un magnifique poirier. Vous voyez? Et donc, le but, la mission de vie des natifs du lion, c'est ça. C'est de dire au monde qui ils sont et donc de faire l'expérience maximale de leur personnalité. De croître au maximum sous le soleil, le signe du lion, le soleil. Oui, ici, le signe d'avant, le cancer, la lune est maître du cancer, comme un petit peu tout à l'heure exalté dans le signe du bélier, du taureau. Donc on retrouve ici cette notion d'alimentation dans les racines, bien sûr. Mais ici, dans l'étape du lion, on est sous le soleil. Et on aspire, la plante ici, elle aspire à devenir le soleil. C'est-à-dire qu'elle va grandir vers son propre soleil. Et vous savez que le soleil, c'est notre moi idéal. C'est ce vers quoi on tend naturellement, ce que l'on veut devenir. Et que l'on est déjà en puissance. Donc la plante qui libère sa croissance sous le soleil, elle cherche en fait à devenir ce soleil. Et on retrouve ici un signe de feu, le désir de vie. Donc ça, c'est la croissance du signe du lion. Et puis, nous abordons l'étape suivante, la 6e étape, l'étape de la Vierge. Alors c'est bien de libérer sa croissance, de dire au monde qui on est, mais la Vierge, elle dit, l'étape suivante, il faut t'adapter. C'est pas tout de grandir, il faut que tu t'adaptes à ton environnement. Alors cette plante, ce petit arbuste, où est-ce qu'il s'est implanté? Est-ce qu'il a de la lumière? Est-ce qu'il est dos à une clôture, à un mur? Alors dans ce cas, il doit s'adapter à ça. Est-ce qu'il est sur un sol aride? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Est-ce qu'il doit limiter sa croissance? Est-ce qu'il doit baisser la tête, courber? Vous voyez? Bon, et puis autour de lui, il y a différentes plantes aussi, il y a d'autres espèces qui sont potentiellement des concurrentes, des rivales. Donc il faut vraiment s'adapter. Et donc revenir
sur la croissance qui a eu lieu dans le signe du lion, réviser cela et chercher à améliorer les choses. Il y a certainement des failles dans cette croissance qui a été libérée. Qu'est-ce qui n'a pas été parfait? Comment est-ce que je peux améliorer ça pour vraiment être au maximum efficace sur mon environnement? Voyez? Donc c'est pourquoi le signe de la Vierge, les natifs de la Vierge, ont des esprits critiques et des esprits analytiques très, très aiguisés, très poussés. Et ils sont toujours à la recherche d'amélioration et de perfectionnement d'eux-mêmes. Donc ça, c'est l'étape Vierge. Si, ou plutôt lorsque la plante devenue arbuste a franchi cette étape de la Vierge, alors à ce moment-là, elle peut se permettre de fleurir. Et nous sommes dans l'étape de la floraison dans le signe de la Balance. C'est la fleur qui s'ouvre. Voilà. Et on peut se poser la question ici, pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs dans la nature? Vous voyez, j'aime bien moi ces questions. Pourquoi? En fait, on ne se pose jamais ces questions pourquoi. On se pose toujours les questions comment. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs dans la nature? Pour faire joli, pour faire beau, pour que ça sente bon. Alors oui, peut-être, mais c'est surtout pour attirer à elle, la fleur, pour attirer à elle du pollen ou des pollinisateurs. Vous savez, ce sont ces petits insectes qui vont polliniser la fleur parce qu'ils vont extraire le nectar de sa fleur, mais ils vont en même temps déposer un peu de pollen d'une autre fleur et ainsi féconder les fleurs et donc les différentes espèces. Donc les fleurs, c'est fait pour ça. Donc quel est le sens du signe de la Balance dans cette étape de floraison? C'est se faire la plus belle possible avec des couleurs, avec des parfums, des odeurs, des fragrances qui vont pouvoir attirer à elle, donc créer la relation et au final apporter la fécondation qui sera indispensable à la reproduction de l'espèce. Vous voyez? Donc voilà pourquoi les natifs de la Balance possèdent toujours, je dirais, une beauté naturelle, bien que la beauté soit évidemment subjective, mais un sens esthétique, un charme particulier. Ils sont toujours intéressés par les couleurs, l'harmonie des couleurs, par les parfums. Vous voyez, ils ont une élégance particulière qui fait qu'on est naturellement attiré par eux. Eh bien, c'est cette étape de la floraison. Voilà. Alors, dans l'étape suivante, c'est l'étape du scorpion. Et vous voyez ici la fleur, c'est ce que j'ai représenté ici, la fleur a été fécondée. Et donc dans cette étape, la fleur est fécondée et elle meurt. La fleur meurt, bien sûr pas la plante, mais la fleur se fane. Vous voyez, donc on trouve dans ce signe du scorpion deux choses, à la fois la notion de fécondation, donc quelque part de sexualité, et à la fois la notion de mort, mais pas de mort en tant que fin définitive, bien sûr, la mort en tant que passage vers autre chose, vers un autre état. Et donc c'est très mystérieux ici, parce que la fécondation et également la mort, qui sont donc intimement liées dans le signe du scorpion, ça se passe à un niveau microscopique, à un niveau moléculaire. Vous voyez, c'est très très mystérieux ce qui se passe ici. Donc voilà pourquoi les natifs du scorpion sont toujours intéressés par les mystères, je dirais presque fascinés, aimantés par les mystères, qu'ils ont besoin de comprendre en profondeur les choses et qu'ils sont aussi naturellement attirés par les questions de vie, de mort, mais aussi les questions liées à la sexualité. Donc là, la fleur est fécondée et vous voyez qu'en fait, à partir de là, nous rentrons dans un autre monde. Voyez, parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, la graine, ici, a vécu différentes étapes de développement pour aboutir à la fleur. C'est-à-dire que la graine est devenue fleur. Voyez, mais à partir de là, la fleur meurt, elle se fane. Et nous entrons dans un nouveau cycle. Donc c'est à la fois une mort, mais c'est à la fois une naissance. Ou comme si cette nouvelle naissance, en fait, cette renaissance passait par une mort. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc la fleur fane, les pétales tombent, et il reste au centre de la fleur quelque chose qui va commencer à grossir et qui va devenir un bulbe. C'est ce que j'ai représenté ici dans l'étape du Sagittaire. Ce bulbe, qui est en train de se former progressivement, c'est le fruit en gestation.
C'est les conséquences de la fécondation de la fleur. Et donc ici, quelque chose est en train de se préparer. Et quelque chose va en fait au-delà eh bien, de la floraison, qui était là pour faire, qui faisait beau, hein, qui faisait, voilà, qui attirait, et au-delà aussi de la mort. Ici, nous sommes dans l'au-delà. Et l'au-delà, c'est-à-dire ce qui est au-delà des limites, c'est tout à fait le sens même, la racine même de l'énergie du Sagittaire. Aller au-delà d'eux. Vous voyez ? Au-delà d'eux. Ce qui se trouve au-delà des frontières, par exemple, eh bien, c'est l'étranger. Mais des frontières géographiques ou des frontières intellectuelles. C'est-à-dire comprendre, trouver un sens supérieur. Vous voyez, le sens du Sagittaire, la flèche du Sagittaire, qui va vers le haut. Donc, c'est le sens supérieur à ce que l'on fait. Si l'on s'arrête là, eh bien, la graine a donné une fleur et la fleur a été très belle. Bon, on s'arrête là? Non. On va plus loin que ça. Donc on passe par une étape de mort, de renaissance, et on commence à comprendre, à intégrer, il y a une sagesse qui se développe dans le signe du Sagittaire parce qu'on commence à voir qu'il y a plus que simplement la fleur. Et à partir de là, on commence à chercher et à trouver un sens supérieur à ce que l'on fait dans la vie. C'est la quête du Sagittaire, la quête de sens du Sagittaire, la quête de sagesse également du Sagittaire. Il commence à comprendre qu'en fait, il ne travaille pas seulement pour lui, hein, pour la graine ou pour la fleur, mais il travaille aussi pour quelque chose de supérieur, en l'occurrence l'espèce en elle-même. Donc, ce bulbe du Sagittaire va continuer à grossir et à mûrir, et il sera complètement mûr dans le signe du Capricorne, qui est le signe le plus élevé du zodiaque, qui se trouve donc tout en haut, hein, c'est le signe le plus haut. Et c'est également un signe de terre, et on sent qu'il y a à la fois quelque chose de haut et à la fois quelque chose de dur. Et on retrouve ça, donc le fruit est au sommet de l'arbre à ce moment-là, et il y a aussi, donc ça représente quoi comme étape? Ça représente une étape de production. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette graine va pouvoir produire dans le monde? Eh bien, c'est ce fruit. Donc, c'est voilà ma pierre à l'édifice. Le Capricorne, voilà ce qu'il dit. Voilà, je veux donner ma pierre à l'édifice. Je veux apporter ma pierre à l'édifice, et pour cela, j'ai besoin d'aller le plus haut possible. Et voilà aussi pourquoi on va retrouver chez le Capricorne cette maturité précoce. Souvent, les natifs du Capricorne sont plus mûrs, plus tôt que les autres. Et ils ont cette notion vraiment d'ambition pour s'élever et aussi de produire quelque chose dans le monde. C'est-à-dire d'apporter leur œuvre, leur pierre dans le monde. Ça, c'est le premier mouvement. Mais il y a également dans le signe du Capricorne un deuxième mouvement qui est la condensation de quelque chose, puisque vous voyez qu'à l'intérieur de ce fruit mûr, eh bien, il y a la condensation des énergies dans les graines et dans le noyau. Et là, on a, si vous voulez, la quête du Sagittaire porte ces fruits qui sont en fait les graines dans le signe du Capricorne. C'est-à-dire qu'on a compris quelque chose et on a condensé cette sagesse que l'on a découverte dans une forme de philosophie de vie, dans une expérience de la vie, dans de nouvelles valeurs. Vous voyez? Donc ça, c'est la maturité du Capricorne. Donc les graines qui se forment à l'intérieur du fruit. Voilà. Et la production de quelque chose dans le monde, de bien visible. Donc vous voyez ici que ce sont les racines, l'énergie de la terre que l'on a puisée, qui a grandi sous le soleil, qui ensuite a pu produire ce fruit au sommet de l'arbre. Alors, dans l'étape suivante, l'étape du Verseau, eh bien là, là c'est une étape importante également parce que le fruit va se séparer de l'arbre. Donc il va se séparer en fait de son tuteur. Et pour la première fois depuis le début du cycle, on voit qu'ici, il y a non plus une seule, mais deux entités différentes. Il y a d'un côté l'arbre et d'un autre côté le fruit, parce que le fruit s'est séparé de l'arbre. Voyez ? Et donc c'est pourquoi les deux derniers signes sont des signes qui sont un peu à part, qui n'appartiennent plus tout à fait
comme l'on dit, à notre monde, parce qu'ils sont déjà en train de se séparer de notre monde. Hein. Voilà, c'est cette notion de séparation qui a lieu ici. Alors pourquoi les natifs du Verseau sont si attachés à leur liberté, sont si désireux d'acquérir ou de retrouver leur indépendance? Ben justement, c'est parce que c'est l'étape où le fruit doit se séparer du tuteur. Voilà, j'ai grandi avec toi, je fais partie de cette société, j'ai reçu telle éducation, je fais partie de ce groupe social, mais maintenant, je dois m'en séparer, je dois marquer ma différence, retrouver mon indépendance et ma liberté. Vous voyez, vous comprenez ça, vous n'avez plus besoin de retenir les notions du Verseau. Ça libère beaucoup de cases. Également, vous voyez que ce fruit qui se sépare ici emporte avec lui les graines de demain, parce que ce sont ces graines-là qui vont donner naissance à un nouveau cycle dans le futur, un nouveau cycle de développement de l'espèce. Donc, il y a chez les Verseaux le besoin de travailler pour l'espèce, en l'occurrence pour la société, pour l'humanité. Donc, l'altruisme du Verseau, il vient de là. C'est-à-dire que ce sont des natifs qui veulent donner aux autres. Et qui ont certes un pied dans le présent, bon, bien sûr, mais ils ont surtout un pied dans l'avenir. Ils pensent à demain, et ils pensent pour la collectivité. Vous voyez? Ils sont déjà en avance dans leur tête. Ils pensent déjà aux graines qui vont donner la naissance du cycle. Vous voyez? Pour ça que le Verseau est le signe du futur. C'est un signe, notez que c'est un signe d'air, bah oui, nous sommes ici dans l'air. Hein, nous sommes ici dans l'air. Complètement, hein, comme tout à l'heure dans le signe des Gémeaux, la petite pousse émergeait. Bon, dernier signe du zodiaque, c'est le signe des Poissons. Dans ce signe, eh bien, au niveau végétal, le fruit, ça y est, s'est détaché de l'arbre, il est tombé au sol, il est sur le sol, et il est en train progressivement de se désagréger sur le sol, donc de pourrir sur le sol, si vous voulez, mais pas de pourrir inutilement. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous posais la question, pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs dans la nature? On disait pour faire beau. Non, en fait, pour attirer les pollinisateurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des fruits ici? Pourquoi est-ce qu'il y a des fruits? La nature est bien faite. Hein, pour amortir la chute du noyau, hein, pour amortir la chute des graines sur le sol, déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, donc les protéger. Et puis, une fois sur le sol, eh bien, ce fruit qui va se désagréger, qui va pourrir ici, va nourrir les futures graines, va nourrir les graines en fait, hein, et permettre, leur donner un terreau favorable qui va favoriser leur implantation et leur croissance. Et vous voyez ici, c'est très beau, dans cette nature, tout est pensé et réfléchi. On voit la solidarité, si vous voulez, entre les différentes étapes du cycle, entre les différents... la solidarité intergénérationnelle, si vous voulez. C'est le fruit qui se sacrifie, hein, c'est les poissons, donc c'est voici mon corps, mangez-en tous. Ouais, c'est ça, hein, c'est je sacrifie mon corps pour le bien de l'espèce et pour la naissance d'un nouveau cycle. Donc c'est la nourriture, en fait, au profit des graines. Et donc ici, on a cette notion dans les poissons de... Donc les poissons sont naturellement... comment dire, dans l'empathie, dans le don d'eux-mêmes aux autres, hein, parfois aussi dans le sacrifice, comme le fruit qui se sacrifie pour les graines, pour l'avenir. Et puis ils sont aussi, on trouve ici la dissolution de beaucoup de choses, c'est la dissolution du fruit, hein, qui se désagrège au sol, la dissolution de la plante, ça y est, qui commence à peut-être potentiellement à mourir parce qu'elle a rempli sa fonction. Hein. Donc c'est la dissolution de l'ego en fait, hein, qui s'était construit dans le lion, qui avait déjà été transformé dans le scorpion et qui maintenant est en train de se dissoudre dans le signe des Poissons. Il se dissout pour nourrir et faire débuter un nouveau cycle de croissance. Donc on trouve tout ça en fait chez les natifs des Poissons, hein, c'est le retour à l'au-delà par la dissolution, c'est-à-dire que la dissolution est indispensable pour retrouver la connexion avec l'au-delà, parce que l'ego est une frontière entre nous et l'au-delà. Donc lorsque l'ego se dissout, eh bien, on retrouve cette connexion immédiate avec l'au-delà. Vous voyez comment vous pouvez, à partir de ces différentes phases végétales, en fait, explorer, mais c'est vraiment le terme, explorer
le sens des signes, et dans cette exploration, eh bien, vous développez progressivement une compréhension profonde de ces signes, une compréhension qui vous évite d'avoir à retenir énormément de choses. Et puisque vous n'avez plus à retenir toutes ces choses que vous avez lues dans des livres, puisque maintenant vous les avez compris, eh bien, vous pouvez vraiment vous permettre d'être créatif dans votre pratique de l'astrologie. Et c'est ce que je voulais, eh bien, partager avec vous, voilà, au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Vous connaissez la boutique, si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. C'est une vidéo que vous pouvez, avec grand plaisir de ma part, partager autour de vous, parce que c'est une vision différente un peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur l'astrologie, donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager, et puis donc pensez éventuellement à ces souscriptions pour rejoindre ma chaîne et recevoir, un peu comme nous l'avons fait ici, des vidéos d'interprétation supplémentaires, bon, plus précisément de thèmes astral. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous donne avec grand plaisir rendez-vous dans de prochaines vidéos sur Astrosciences. À bientôt, merci. Thank you.